Une bonne relation, c'est une relation qui apporte de la valeur. Et quand nous parlons de la relation, c'est quand moi je viens vers vous et vous, vous venez vers moi. Et c'est ce que nous appelons une relation. Et pour qu'une relation puisse évoluer, pour qu'une relation puisse être bonne, pour qu'une relation puisse être saine, nous devons être des humains qui apportent de la valeur aux autres. C'est-à-dire quand moi je viens vers vous, je vous apporte de la valeur. Et quand vous, vous venez vers moi, vous m'apportez également de la valeur. Et à partir de là, nous appelons que notre relation est saine. Nous appelons que notre relation est bonne. Nous appelons que notre relation est magnifique. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui apporte de la valeur. Et pour réussir à apporter de la valeur, nous devons être des humains qui sont capables de voir les qualités chez les autres. Parce que pour entrer en relation avec une autre personne, ce n'est pas quelque chose de très facile. Pourquoi? Parce que chaque personne a son caractère. Chaque personne a sa façon. Chaque personne a ses faiblesses, tout comme les qualités. Mais soyons réellement les gens qui sont capables de voir les qualités. Beaucoup de relations ne sont pas saines ou bonnes. Pourquoi? Parce que les gens qui composent cette relation, les relations se basent sur les défauts. C'est-à-dire que ce sont les gens qui voient que les défauts chez l'autre. Ce sont les gens qui voient que le mal. Quand toi tu parles comme ça, l'autre qui est en face de toi, il voit que voilà, quand elle parlait, elle boudait. Et quand elle parlait, elle était en train de dénigrer les autres. Voilà, quand une relation n'apporte pas de valeur, c'est une relation qui ne peut pas vous faire du bien. Et dans chacun de nous, le Seigneur a semé les semences d'amour. Et pour arriver à avoir une relation qui apporte de la valeur, une relation qui peut vous amener à un niveau vraiment très supérieur, c'est seulement si nous acceptons de grandir les semences que le Créateur a mis en nous. Le Créateur a mis des semences d'amour en nous et c'est à nous de les agrandir pour que nous puissions profiter de nos relations, pour que nous puissions profiter de la vie. Parce qu'il est vraiment compliqué de vivre seul et toute seule. Nous sommes toujours appelés à vivre avec les autres. Parce que même en venant au monde, il n'y a personne qui est juste descendu du ciel. Ce qui signifie que nous sommes sortis des relations de papa et maman. Et quand nous vivons pour avoir la joie, pour être épanouis, nous nous sentons plus à l'aise quand nous sommes à côté des autres. Et pourtant, pour se sentir réellement à l'aise et en bonne santé quand vous êtes à côté des autres, c'est seulement quand votre relation est saine, quand votre relation est vraie, quand votre relation est vraiment digne d'être appelée une relation. Et voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la femme et ses problèmes. Et avant de continuer, soyez vraiment les bienvenus sur notre chaîne. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Et si vous vous êtes déjà abonné, nous vous disons sincèrement merci. Nous commençons avec des problèmes intrinsèques de la femme. La femme, envers elle-même, s'est fait trop de problèmes, s'est fait trop de soucis. Pourquoi la femme s'est fait trop de problèmes envers elle-même? C'est tout simplement que la femme ne sait pas s'aimer suffisamment. Quelles que soient les semences d'amour que le Créateur a placées en elle, la femme a l'habitude de ne pas grandir ou agrandir ce qui est en elle. Mais la femme a l'habitude de voir l'autre femme et se comparer à elle pour voir si réellement
elle a aussi de la valeur, si réellement elle a aussi de la classe. Donc, elle ne se connaît pas, elle ne s'aime pas, elle ne s'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'elle se compare aux autres femmes. Et cette comparaison se limite juste au niveau apparence. Et vous allez voir la femme, chaque fois avec le miroir pour regarder, est-ce que la position de mon nez ici c'est correct? Est-ce que la position de mon oreille ici, est-ce que c'est correct? Est-ce que l'autre femme là et moi ça va? Et à partir de là, c'est là où on se retrouve aujourd'hui avec des familles Kardashian. Vous voyez que beaucoup de nos jeunes femmes se réfèrent aux Kardashian à cause juste de l'apparence, pas d'autre chose. Juste à cause de l'apparence, vous allez voir que la femme est prête à tout. La femme est prête à sacrifier ses qualités, à sacrifier ce que le Créateur a semé en elle pour obtenir de l'apparence. Et ça constitue un grand danger. Et c'est ce qui fait que la femme est souvent contre elle-même. Et plus quand la femme est contre elle-même, elle a tendance à voir le mal chez les autres. Vous allez remarquer dans la société, partout où vous êtes, si vous remarquez à côté de vous une femme qui a juste l'habitude de voir les défauts chez les autres, ah, cette femme n'est pas vraiment jolie, cette femme vraiment, son apparence, cette femme vraiment ne convient pas à ce monsieur-là, cette femme n'est pas... Cette femme, c'est une femme qui ne s'aime pas. Donc, partout où vous êtes, quand vous remarquez que vous avez à côté de vous une femme qui aime critiquer les autres femmes, cela signifie que c'est une femme qui ne se suffit pas. C'est une femme qui ne s'aime pas. Elle s'est tellement haïe et elle apporte ça dans la société. Et c'est ce qui constitue aussi un grand danger. Donc, nous demandons à chaque femme qui ne s'aime pas de s'aimer. À chaque femme qui a des problèmes envers elle-même, de s'accepter. Pour ne pas tomber dans la famille Kardashian. Nous pouvons dire aujourd'hui que bon, c'est leur choix, tout ça. Mais attention, nous ne sommes pas dans leur famille. Et comme nous ne sommes pas dans leur famille, nous ne sommes pas dans leur tête, ne soyons pas aussi les gens qui copient l'apparence. Mais faisons l'effort peut-être de copier des qualités pour progresser et non de l'apparence. Et l'autre problème aussi que nous remarquons chez la femme, c'est la femme avec sa propre famille ou comme la femme dans sa propre famille. Donc la femme avec sa maman, avec ses frères et sœurs, des relations qui se passent entre les femmes, souvent ce ne sont pas de bonnes relations, même dans leur propre famille. Les femmes ont tendance à se dénigrer. Les femmes ont tendance à voir que moi, je suis bien par rapport à l'autre. Même entre sœurs, vous allez voir, surtout si vous êtes au nombre de 2, 3, 4, 5, c'est là où le problème commence. C'est-à-dire quand toi tu quittes, les deux qui restent sœurs, ils sont là pour te critiquer. Est-ce que tu as vu? Elle ne veut même pas partager. Et tu as vu, elle est mauvaise. Elle a ça, elle ne veut pas partager. Tu vois, elle cherche à faire ça. Mais même si elle fait ça, elle n'est pas belle. Les problèmes commencent dans la famille. Donc, le problème de la femme ne se limite pas seulement entre elle-même. Et le problème aussi dans sa propre famille, envers elle et sa maman, envers elle et ses sœurs. Et quand nous quittons le problème de la femme envers sa famille, nous trouvons la femme dans la société. Commençons les filles étudiantes. Les filles étudiantes ne s'aiment pas. Elles ne s'aiment pas. Si vous voyez les filles en groupe, tout ça, souvent ce n'est pas pour de bonnes causes. C'est soit ils se sont associés pour un mal quelconque qu'ils sont en train de faire ensemble. Parce que souvent quand on fait le mal, on ne veut pas être seul. On veut toujours avoir quelqu'un à ses côtés pour s'encourager pour le mal qu'ils sont en train de faire.
Et souvent les relations entre même les étudiantes, ce ne sont pas de bonnes relations. Elles peuvent être là, nos étudiants, mais vous allez voir que même les filles entre elles-mêmes, ils connaissent très bien que m'attacher à mon amie fille, ça ne me profite pas beaucoup. Mais comme nous sommes dans le monde où les gens jugent un peu de trop, si on te voit à côté d'un homme, ou soit si tu apprécies un homme, directement on te juge de sortir avec cet homme, ou on prend cet homme, il devient directement ton mari. C'est ce qui fait maintenant qu'il y a beaucoup de relations bidons entre les filles. Ce ne sont pas de vraies relations, mais elle est obligée d'entrer dans ce groupe de relations parce que si elle marche avec un garçon, les gens vont la critiquer ou parler à mal d'elle, ou soit si elle accepte d'être seule, de ne pas être à côté des amis, elle est aussi critiquée, voilà, elle est orgueilleuse, elle ne veut pas être ensemble avec les autres. Donc les filles entre elles-mêmes, les étudiantes là que nous connaissons, il n'y a pas vraiment l'amour vrai. Ce sont les filles qui se critiquent. Est-ce que tu as vu comment elle s'est maquillée? Regarde elle, elle n'a même pas de perruque. Elle ne sait même pas quoi faire. Regarde, elle est très contente, elle dansait, mais elle n'a que des vieilles perruques. Ça, ce sont des causeries des femmes. Et elles pensent toujours que c'est normal. Laissez-moi vous dire, mes chéris, que ce n'est pas normal. Nous devons changer. Nous devons apporter de la valeur partout où nous partons. C'est vraiment important. Vous êtes étudiante, entre étudiantes, aimez-vous pour vrai, apportez de la valeur, toi aussi tu apportes de la valeur et ensemble, vous allez grandir. Et quand on quitte les filles étudiantes, on se retrouve par exemple à l'église. Vous allez voir que même à l'église, là, c'est même l'enfer. Et là, je demande seulement au pasteur de sortir les cerveaux des femmes qui sont dans des églises là et nettoyer très fort leur cerveau avec les éponges. Cherchez aussi le savon là, je ne sais pas, le savon au mont ou quoi là. Vous lavez très bien le cerveau des femmes là. Les femmes à l'église se critiquent, se dénigrent d'une façon que vous n'avez pas l'idée. Les femmes ont trop de problèmes. Surtout si le pasteur a sa jolie femme qu'elle aime très bien. Donc, si le pasteur manifeste qu'elle aime bien sa femme, ça devient des critiques chez les autres femmes. Si la femme du pasteur, par exemple, même à l'église, là, il touche un peu son mari, il faut voir comment les autres femmes se fâchent. Et même quand ils disent leur amen là à l'église, c'est l'amen des couvertures. C'est juste l'enveloppe, ce n'est pas la vérité. Donc la femme a beaucoup de problèmes. Nous demandons aux femmes de faire beaucoup d'efforts. Regardez seulement la femme envers sa belle famille. Au départ, la femme connaît déjà que la belle famille n'aime pas la belle fille. Donc, même avant de se marier, elle n'est pas encore mariée, mais elle connaît déjà que la belle famille n'aime pas la belle fille. Donc, elle est déjà armée. Quand elle entre dans la relation, c'est le feu. Elle est déjà blindée, elle connaît que, ok, je suis ici, je sais quand ils vont faire ça, moi je vais faire ça. Quand ils vont faire ça, moi je vais faire ça. Laissez-moi un peu vous dire. Ça, ce sont des problèmes des femmes. C'est parce que nous, les femmes, nous ne savons pas apporter de la valeur dans nos relations. Il n'y a pas que la belle famille qui est mauvaise. Oui, la belle famille est mauvaise, oui, nous connaissons. Mais il n'y a pas que la belle famille qui est mauvaise, il y a aussi la belle fille qui est mauvaise. C'est vice versa. Il y a des belles filles qui viennent pour détruire les familles des autres. Et il y a aussi des belles familles qui sont là pour écraser les belles filles qui entrent dans leur famille. Et tout ça, c'est souvent au niveau des femmes. Les hommes ne s'en occupent même pas. C'est rare de voir un homme s'ingérer dans l'histoire que non, la femme de mon frère là n'est pas belle, la femme de mon frère là est comme ça. C'est trop rare. Même si elle a des sales habitudes, c'est rare de voir un homme se mettre debout et commencer à critiquer la femme de son frère. C'est souvent des problèmes entre nous les femmes. Donc, le problème dans le monde ici, c'est la femme. Oui, c'est la femme. Voyons même la femme au travail.
Nous les femmes, quand on se retrouve au travail, quand il y a une nouvelle femme qui y arrive, ce n'est pas facile de l'accueillir. Même quand nous partons vers elle, ce n'est pas avec l'amour vrai. C'est pour voir qu'est-ce qu'elle a apporté. Qu'est-ce qu'elle a à mettre sur la table. Et quand vous voyez la femme là qui vient, si c'est une femme qui aime vraiment faire les soins, c'est toujours nous les femmes là qui commençons. Ah, qu'est-ce qu'elle veut nous faire voir? D'ailleurs, malgré tout ce qu'elle fait, elle est fake. Elle n'est pas belle, elle n'est pas jolie. Et quand elle arrête de faire ses soins, elle arrête de porter des perruques, des faux cils, c'est toujours la même femme qui dit, ah, elle aussi exagère. C'est quoi ça? On investit aussi dans l'apparence. Toi, tu apparais pauvre comme ça, pourquoi? Hein, c'est quel homme là qui t'a épousé? Donc, nous les femmes, nous avons des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la femme et ses problèmes. Pourquoi nous parlons de la femme et ses problèmes? C'est parce que nous trouvons que si le monde est par terre, le problème c'est la femme. Si aujourd'hui il y a des guerres dans des pays, le problème c'est la femme. Nous sommes au mois de mars, nous parlons de la femme. Femmes, levez-vous. S'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo. J'aime que cette vidéo puisse circuler. J'aime que les femmes puissent voir cette vidéo. Nous les femmes, nous avons le pouvoir. Nous les femmes, nous avons ce pouvoir-là de transformer le monde. Nous avons le pouvoir de changer ce que nous avons fait mal. Parce que s'il y a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que la femme a relâché. La femme a abandonné son pouvoir de femme. La femme est devenue querelleuse. La femme est devenue sorcière. La femme est devenue la personne qui jette des mauvais sorts aux autres. La femme est devenue une personne qui vole le mari de l'autre. La femme est devenue une personne qui calomnie l'autre femme. Donc, la femme s'est fait tellement du mal, à tel point que le monde est en déséquilibre complet. La femme doit retrouver sa place. La femme doit retrouver son amour perdu. La femme doit retrouver son pouvoir de femme. Le jour que la femme va prendre la décision de se retrouver. Quand je dis de se retrouver, c'est-à-dire d'apporter de la valeur dans chaque relation, je suis sûre que ce monde changera. Que le Dieu des Lumières vous couvre et vous protège.